Donc bonsoir à tous. N'hésitez surtout pas à m'interrompre si à un moment la connexion sautait ou quoi que ce soit. J'accompagnerai mon propos d'un petit diaporama que je vais lancer dès à présent. Voilà, il faut néanmoins que il faut le lancer d'abord, je crois, non? Je sais plus comment faire. Papapam. Non, ça va aller. Voilà, normalement, vous devriez le voir apparaître. On le voit tout à fait. Voilà. Alors, en fait, c'est vrai que mon propos est centré membre d'un même corps, l'Eucharistie et l'Église. Là, pour nous ce soir, je l'ai intitulé Recevoir et devenir toujours plus Église, corps du Christ. En gros, de revoir l'importance de l'Eucharistie qu'elle peut avoir pour nous pour devenir davantage Église. Et donc, on va s'y intéresser ce soir. Et après avoir un petit peu balayé toute cette thématique, je vous laisserai évidemment la parole pour un temps d'échange et de questions. Déjà, pour reprendre en guise d'introduction les termes majeurs, je vais juste mettre voilà, les images de l'autre côté. L'Eucharistie, ça vient du grec, eucharisto, même aujourd'hui encore pour dire merci, voilà, efcharisto, on dit, ça vient d'eucharisto, ça veut dire action de grâce, merci. Ça a un sens, ou plutôt plusieurs sens, c'est polysémique comme terme, cela désigne à la fois le sacrement institué par le Christ avec la réception du pain et du vin consacrés, puis par extension, dans le langage courant, la messe où l'on célèbre et où l'on reçoit le sacrement. Et pourtant, Eucharistie, c'est aussi un mot qui déborde justement ce simple temps de la messe. Et c'est ça aussi qui va nous intéresser. Toujours pour continuer en guise d'introduction, c'est également important lors de l'initiation chrétienne que reçoivent les catéchumènes lors de la vigile pascale. Bon, ça marche aussi pour les enfants quand ils vivent leur première communion, mais je crois qu'il est bon de se le rappeler parce que ça veut dire que l'Eucharistie participe vraiment à faire de chacun de nous des chrétiens lors de ce moment de l'initiation chrétienne. Alors, il y a notamment deux mentions spécifiques lors de la vigile pascale de cette fin d'initiation chrétienne que constitue l'Eucharistie. Je cite, les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie constituent la dernière étape de l'initiation chrétienne. Recevant le pardon de leurs péchés, les catéchumènes sont incorporés au peuple de Dieu, adoptés comme fils de Dieu, introduits par l'Esprit Saint dans le temps de l'accomplissement des promesses, et ils goûtent déjà au festin du royaume de Dieu par le sacrifice et le repas eucharistique. Ça figure dans le RICA, le rituel d'initiation chrétienne des adultes, au paragraphe 202. On voit à lire ça que l'Eucharistie constitue quelque chose de l'ordre d'un parachèvement, je dirais, mais on remarque aussi que le mot désigne quelque chose, une tension vers le pas encore là. Il goûte déjà au festin du royaume de Dieu, on n'y est pas encore tout à fait. C'est un déjà pas donné et pas entièrement. On a donc quelque chose de reçu, d'accompli et d'inaccompli. Et je crois qu'avoir toujours en tête cette tension pour l'Eucharistie, elle est essentielle. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Ensuite, autre mention dans ce même RICA, ensuite, les nouveaux baptisés participent pour la première fois et de plein droit à la célébration de l'Eucharistie qui achève leur initiation. Élevés à la dignité du sacerdoce royal, ils prennent une part active à la prière universelle et, si possible, à la procession des offrandes vers l'autel. Avec toute la communauté, ils participent à l'action sacrificielle du Christ et de l'Église, et ils disent l'oraison dominicale qui leur a été transmise lors de la tradition de notre Père. Enfin, ils manifestent ainsi l'esprit des enfants d'adoption qu'ils ont reçus au baptême. Enfin, par le baiser de paix et la communion au corps livré et au sang versé, ils confirment les dons reçus et goûtent déjà les biens éternels. Je passe au paragraphe 213. On voit que la même tension apparaît ici également, mais on va surtout indiquer le lien avec toute la communauté, puisque les catéchumènes qui reçoivent l'Eucharistie en deviennent alors pleinement participants, à part entière. D'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est sans doute pas assez accentué dans nos communautés. En tout cas, ce qui est important, c'est que vu que ça clôture cette initiation chrétienne, c'est aussi une forme d'invitation à une pleine vie chrétienne. Et ça, notamment Jean-Paul II, mais aussi de nombreux papes le rappelaient. Je lis ce début de l'encyclique Ecclesiade et Eucharistia de Jean-Paul II. L'Église vit de l'Eucharistie. Cette vérité n'exprime pas seulement une expérience quotidienne de foi,
mais elle comporte en synthèse le cœur du mystère de l'Église. Dans la joie, elle fait l'expérience sous de multiples formes de la continuelle réalisation de la promesse et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais dans l'Eucharistie, par la transformation du pain et du vin en corps et sang du Seigneur, elle jouit de cette présence avec une intensité unique. Depuis que, à la Pentecôte, l'Église, peuple de la Nouvelle Alliance, a commencé son pèlerinage vers la patrie céleste, le divin sacrement a continué à marquer ses journées, les remplissant d'espérance confiante. Voilà, donc il y a vraiment une invitation à une pleine vie chrétienne avec ce côté aussi pain de la route, quoi, qui continue à marquer nos journées en nous emplissant d'espérance. Voilà, ça c'est pour un peu brosser un tableau d'introduction. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre vraiment pleinement dans ce cœur du sujet avec l'importance de l'Eucharistie pour recevoir et devenir toujours plus le corps du Christ en Église. Alors, quels sont les objectifs qui sont les miens quand je souhaite redécouvrir, peut-être dépoussiérer, se réenraciner dans cette notion de corps du Christ dont on se sert souvent pour désigner l'Eucharistie, mais finalement pas si souvent quand on veut désigner l'Église, ou en tout cas trop rarement à mon sens. Déjà, je crois que c'est important pour réancrer la dimension communautaire de l'Église, plus localement de nos paroisses, au-delà, j'ai mis un petit smiley qui faisait la tête, mais au-delà des moments de dissension, des moments de dispute, ou toutes les choses qui ne sont pas chouettes dans nos communautés, parce que je suis sûre qu'en Belgique, c'est pareil qu'en France, même si vous êtes formidables. Deuxième objectif, pour moi, il s'agit de mieux comprendre ce qui se déroule lors de nos célébrations de l'Eucharistie, afin de mieux en vivre, tout simplement. Pour moi, il y a une dimension vraiment pédagogique à bien chercher à comprendre ce qui s'y passe. Corollaire, c'est également le fait de vivre en meilleur chrétien, en nous ajustant toujours plus au Seigneur. Et enfin, donc, de comprendre cette nécessité de l'Eucharistie comme notre pain de la route vers le Seigneur. D'où l'importance, je crois, de regarder l'importance du corps, puisque c'est le premier mot du mot corps du Christ. Pour mieux comprendre ce corps du Christ que nous recevons et que nous sommes invités à toujours mieux former. Quand on parle du corps, on voit bien d'ailleurs dans nos sacrements, notamment combien la plupart des gestes sacramentels sont incarnés, très corporels. Et puis, on pourrait même parler des anciens baptistères, par exemple, où là, on faisait carrément descendre le catéchumène vraiment dans l'eau, dans les fonds baptismaux, afin d'en remonter à la vie nouvelle. En tout cas, le corps, c'est important dans les sacrements et c'est important aussi pour mon sujet, qu'est le corps du Christ. Alors, pour commencer, moi, je voudrais simplement vous proposer de méditer ou peut-être de contempler ce qui fait une bonne part de notre humanité, ce corps que nous recevons, créé comme une merveille du par Dieu, afin de le rejoindre dans une relation toujours plus amoureuse. Et c'est beaucoup plus en lien avec notre sujet que ce qu'on pourrait en penser en apparence en se disant « mais elle fait un gros détour ». Alors c'est mon premier point, la nécessité de l'Eucharistie dans l'économie du salut. Et d'abord l'homme comme un être créé pour être en relation. En effet, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, Dieu dit, je cite, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa hommes et femmes. Je trouve que ça vaut le coup de contempler cette image que j'ai mise sur ce diaporama qui représente le plafond de la chapelle Sixtine par Michel-Ange. Parce que je crois que quelque chose de cette relation est ici aussi visible. On voit Dieu qui s'adresse directement à l'homme en l'instituant en un interlocuteur valable, capable de lui faire réponse. La première demande divine sera d'ailleurs d'ordre relationnel. Il s'agit d'être fécond et de se multiplier. Dans le deuxième récit de la création, en Genèse 2, l'homme est institué, lui, cette fois comme gardien de ce jardin, avec encore une dimension relationnelle. Mais dans le deuxième récit, l'homme se sent seul, comme une marque de l'importance de la relation pour chaque être humain. Et ça marque que cette relation, elle est inscrite dans son être même. Alors c'est pourquoi Dieu lui institue un vrai vis-à-vis avec qui être en relation, c'est la femme. Ils sont égaux selon la chair et ils sont appelés à ne n'être plus qu'un.
Bref, dans ce récit des origines, ou ce double récit des origines, on découvre bien l'être humain conçu comme un être de relation, primordialement avec Dieu et secondairement avec autrui et avec tous les êtres vivants. Seulement, vous le savez, je ne vous apprends rien, en Genèse 3, les choses se gâtent quelque peu avec le péché ou la brisure des relations qui ne forment plus que des corps isolés. Je m'explique quand je parle de corps isolés. En Genèse 3, donc, on a ce récit du péché originel. On aurait plein de choses à dire là-dessus. Toute la théologie en a parlé pendant des milliers, voire des dizaines de milliers de pages, si ce n'est plus. Mais ce qui est signifiant pour nous dans les conséquences de ce péché originel, c'est que une fois que le serpent les a trompés a trompé l'homme et la femme avec une fausse image de Dieu, il y a quelque chose qui est comme brisé, qui est biaisé. Parce que l'homme et la femme croient que Dieu pourrait vouloir autre chose qu'une relation amoureuse avec sa créature. J'ai mis un tout petit extrait de ce chapitre 3 ici, ainsi qu'une représentation. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Ils se cachent et en plus, ils vont aller s'accuser juste les versets d'après, l'un et l'autre. On n'est plus du tout avec ce péché originel dans l'harmonie relationnelle qui présidait au début de leur relation. Même les végétaux sont détournés de leur vocation initiale puisqu'ils servent à les cacher, à les protéger. On sait comment cela se termine. Adam et Ève perdent leur proximité immédiate avec Dieu, et puis il y aura Caïn et Abel peu de temps après, et puis des nombreuses violences, des vengeances qui émaillent toujours davantage ces premiers chapitres de la Bible, comme si la violence, elle allait toujours croissante, presque de manière exponentielle. Finalement, au lieu de l'harmonie initiale des corps, on n'a plus que des corps isolés, repliés sur eux-mêmes, parce qu'ils sont devenus inaptes à une relation vraie et juste avec autrui. Cependant, heureusement pour nous, et pour tout, ça ne s'arrête pas là, et Dieu ne s'en tient pas là et propose des alliances. C'est-à-dire qu'il propose encore et toujours à l'homme, la femme, de revenir en communion avec lui. C'est particulièrement flagrant, évidemment, on pourrait relire tout l'Ancien Testament, mais on n'a pas le temps ce soir, vu notre sujet en plus. Mais c'est spécialement flagrant donc dans la Pâque juive. Ce contexte de la Pâque juive, vous le savez, on le dira bientôt lors de la Vigile pascale, ça s'inscrit dans l'expérience de l'esclavage en Égypte, qui n'est pas d'ailleurs sans violence, là encore. Notons 3 choses sur cette Pâque juive, même si on pourrait là aussi en parler longtemps. Déjà, le repas pascal, avec ce sacrifice animal, certes, mais qui est comme aussi le signe de la libération du joug de la servitude qui va advenir juste après. Deuxième point important, me semble-t-il, la libération concrète des corps par le passage de la mer Rouge. Et enfin, troisième point important, l'invitation à célébrer à nouveau ce repas comme un mémorial. C'est dans le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 14. Pour rendre présente toujours à nouveau cette libération de la servitude, qui certes a eu lieu une fois, mais qui est rendue à nouveau présente par ce mémorial. Malgré tout ça, même si le peuple est sauvé, on voit bien très vite que cela ne suffit pas à en faire un peuple uni. Rien que dans le désert, très vite, ils se mettent à murmurer et ce n'est pas serein. Là encore, on pourrait avancer dans les livres de la Bible. Il n'empêche que le point culminant de tout cela se trouve avec le Seigneur qui décide d'envoyer son Fils pour nous sauver. Il prend chair, il prend justement jusqu'à notre corps pour remettre nos corps en relation. Et ça, c'est l'inouï de l'incarnation qu'on oublie parfois, mais vraiment, Dieu a pris notre chair. Dieu a un corps. Et je pense que c'est particulièrement important puisque Jésus, par son corps, nous remet donc en relation et en communion. Je viens de mentionner le premier aspect, là, qui figure en haut à gauche, par l'incarnation. Mais pas uniquement par cela, ça marche aussi par toute sa vie. J'ai marqué guérison. Dans son ministère public, on pourrait parler notamment de toutes ces guérisons. Moi, j'aime bien cette histoire de la femme courbée, vous savez, qui est en Luc 13, notamment verset 11. Elle était absolument incapable de se redresser.
Et je crois que ce récit est particulièrement exemplaire de ce que Jésus est venu faire avec nous. Elle était recourbée, c'est-à-dire complètement incapable de regarder quelqu'un en face. Elle se trouve comme amoindrie dans la relation et en plus, elle est oubliée de tous. Plus personne ne fait attention à elle. Jésus ici la remarque parmi tous alors qu'il était en train d'enseigner dans la synagogue. Il l'interpelle. Il lui dit: Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Luc 13, versets 12-13. La femme est guérie par la parole, mais aussi par l'imposition des mains, donc par un geste qui aussi utilise le corps. Elle se trouve droite, apte physiquement à la relation à l'autre, et puis à la relation également à Dieu, à qui elle rend immédiatement grâce. On peut l'imaginer assez volontiers complètement levée sur elle-même, en pleine action de grâce aussi par son corps. C'est valable pour elle, c'est valable pour Bartimée et puis pour tous les autres. Finalement, Jésus, quand il guérit, remet systématiquement les êtres humains en relation. Mais d'ailleurs, souvent, et ça peut arriver aussi, qu'il les nourrisse. Et c'est bien, dans ce cas, on peut penser à la multiplication des pains. Et le pain, c'est bien la nourriture essentielle pour l'homme, afin de vivre à nouveau la relation. Là-dedans prend une place tout particulièrement, justement, la dernière scène, le dernier repas de Jésus. Alors, il y a un lien évident avec le repas juif, avec le repas pascal, et à l'instar de celui-ci, c'est pour ça que j'ai mentionné quelques éléments, je peux mentionner là aussi 3 points. D'abord, il s'agit de refaire alliance, c'est-à-dire de refaire corps quand arrive la désunion et d'être libéré de toute forme d'oppression, donc du péché, puisque s'il y a bien une oppression parmi qui est très forte, c'est celle-ci. Deuxième point, c'est aussi d'être l'annonce de ce qui va suivre de sa passion, sa mort en croix, et de la résurrection. Et là aussi, Jésus demande à ce que cela se soit fait en mémoire, que cela soit répété en mémoire de lui. Le Christ, donc, en offrant son corps et son sang lors de la scène, en préfiguration du mystère pascal, vient nous rouvrir à la plénitude de la vie. Le mémorial, en effet, j'en ai un petit peu parlé il y a quelques minutes pour la Pâque juive, mais là, je pense que c'est important d'en dire 2 mots, permet comme l'instauration d'une rupture temporelle. Ce n'est toutefois pas l'événement qui va se déplacer lui-même à nous. Il n'y a pas une multitude de fois où Jésus s'offre, mais c'est plutôt le don du corps du Christ est unique. Il n'est pas réitéré en soi, mais nous sommes comme déplacés. C'est un théologien, c'est nous qui nous mouvons réellement pour être salvifiquement représentés à cet événement. Donc, on a vraiment quelque chose, on a ce corps du Christ que nous recevons qui vient de là, de cette institution d'un mémorial par le Christ. Il sera intéressant de voir en détail la constitution des prières eucharistiques. Ça fait l'objet de nombreux ouvrages et c'est très intéressant. Mais là encore, ça m'emmènerait un petit peu loin. Néanmoins, oui, j'avais écrit ici, c'est un mémorial qui nous ramène à l'acte d'offrande du Christ pour notre salut. Voilà, il y a un parallèle clair. Mais j'aimerais m'arrêter surtout sur ces 2 phrases qui sont dites à chaque célébration de l'Eucharistie. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ainsi, Jésus vient nous sauver vraiment par son corps, mon corps livré pour vous. Il vient par cela nous rétablir dans la relation faussée avec le Père. Mais je ne crois pas que ce soit la seule consécration, où on redit ces paroles, qui soit à reconnaître et à revivifier. En réalité, le corps du Christ excède l'hostie consacrée que nous recevons lors de cette célébration. Et je crois qu'il est essentiel, et c'est vraiment le cœur pour moi de mon propos, de redécouvrir ce lien entre recevoir et devenir le corps du Christ. Je crois que c'est pas juste pour faire plaisir ou un sujet de théologie, mais je crois qu'en réalité, c'est vraiment central. Parce que c'est vraiment prendre conscience de cela
de ce que c'est finalement, qui permet de rétablir ce qui se passe finalement, de rétablir cette intimité perdue avec Dieu et avec nos frères pleinement. Nous recevons le corps du Christ pour le devenir ensemble. À chaque Eucharistie davantage, comme un corps relié qui est appelé à l'unité. Et je pense que c'est quand on tient vraiment ça et qu'on a ça en tête qu'on peut vraiment dire avec Lumen Gentium que l'Eucharistie peut être source et sommet de la vie chrétienne. Et c'est ma deuxième partie, l'Eucharistie, pour faire des membres de l'Église. C'est pour ça que je disais que la prière eucharistique, ce serait intéressant de voir sa formation. Enfin, j'ai eu l'occasion de m'y pencher, mais voilà, ce soir, j'aimerais qu'on essaie d'aborder surtout les grands thèmes. Et déjà, se rappeler qu'il y a certes une prière eucharistique, il y en a plusieurs, mais voilà, on a à chaque fois, à chaque messe, on a une prière eucharistique, et que dans celle-ci, il y a bien deux épiclèses, et que celles-ci sont essentielles pour voir ce lien entre recevoir et devenir le corps du Christ. Parce que la prière eucharistique, si on la regarde bien, elle n'est pas donc uniquement centrée sur cette consécration, sur le récit de l'institution de l'Eucharistie, quoi qu'il soit central. Il y a, certes, à ce moment-là, ce qu'on appelle une épiclèse, c'est-à-dire un appel à l'Esprit Saint. Mais il y en a une deuxième. Or, souvent, on fait attention à la première épiclèse. Parfois, certains choisissent de se mettre à genoux à ce moment-là. Et on fait beaucoup moins attention à la seconde, alors qu'elles sont pleinement reliées l'une à l'autre. La première épiclèse, donc, est sur les offrandes, avec le pain qui devient le corps du Christ, le vin qui devient le sang du Christ. C'est écrit ici, que ce même Esprit Saint, nous t'en prions Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Mais il y a bien donc un deuxième appel à l'Esprit Saint qui suit quelque peu et qui cette fois est sur le peuple, c'est-à-dire que cet appel à l'Esprit Saint est sur nous. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Désolée, je crois qu'une fois j'ai mis l'ancienne traduction et une fois la nouvelle, mais l'idée c'est la même. Parfois dans d'autres prières eucharistiques, on a que l'Esprit Saint fasse de nous un seul corps. Et ça, moi je crois que c'est essentiel. Ce n'est jamais ma messe, mon Eucharistie, voire mon temps d'adoration, comme on l'entend souvent. Ce sont en réalité des abus de langage, mais je crois qu'ils peuvent vite dériver vers une forme d'individualisme de l'Eucharistie. Finalement, ça peut pas être ma messe, le temps où je me sens bien, ou même pas du tout, mais en réalité, je suis appelée à découvrir que ce moment me dépasse toujours. Au lieu d'être un moment individualiste, je crois que la messe, c'est l'anti-individualisme par excellence. Et saint Paul le disait aussi, puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. En fait, la transformation du pain en corps est intrinsèquement reliée à notre propre transformation en un seul corps. Et je crois que c'est un moment essentiel pour apprendre à faire, à refaire corps, et pas n'importe quel corps, mais bien le corps du Christ. C'est pour cela que l'expression le corps du Christ désigne, alors certes ça varie au fil des siècles, mais dès le début, très vite, ça désigne à la fois l'Eucharistie et l'Église. Et je crois que c'est important pour nous-mêmes, mais c'est aussi important pour les gens que nous pouvons accompagner dans nos diverses missions. Je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes engagé dans la pastorale liturgique sacramentelle ou d'une manière ou d'une autre ailleurs. Mais je pense que c'est important pour aider aussi à retrouver ce goût de l'Église, ce goût de l'autre, qui est parfois plus délicat, notamment dans les temps que nous vivons, avec la crise des abus, ou aussi les apparences. On n'a pas toujours des têtes de ressuscités, des têtes très sympas, les cathos. Donc, je pense qu'aider à redécouvrir cette dimension est vraiment essentiel. De redécouvrir aussi que c'est un corps interdépendant, où nous tous, finalement, même il faudrait que j'écrive, sommes importants. Et là, je pense que saint Paul est très éclairant sur ce qu'est le corps du Christ.
Dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, il développe énormément cette dimension. J'en lis un petit extrait et puis on essaiera d'en tirer un certain nombre de conséquences ensemble. Je lis. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Première citation, voilà, donc diversité des membres, je reviendrai sur ce que cela signifie les uns pour les autres, mais on peut vraiment voir déjà cette unité et cette diversité. Deuxième citation du même chapitre. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. C'est pour cela que nous sommes appelés à être en relation nouvelle avec nos frères. Nous ne pouvons nous suffire seuls. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. On ne se dit pas assez qu'en réalité, être chrétien, c'est se dire qu'on a besoin des autres, même s'ils peuvent nous agacer de manière extrême parfois. Bien plus encore, troisième point, si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. C'est-à-dire que cette interdépendance, elle a à se vivre jusque sur le plan des sentiments et le fait de compatir avec ce que vivent nos frères et sœurs. C'est également ce que dit Lumen Gentium au paragraphe 7. Je lis. Dans ce corps, la vie du Christ se répand à travers les croyants que les sacrements, d'une manière... Pardon. Oui, désolé, j'ai eu un petit doute, voilà. Dans ce corps, la vie du Christ se répand à travers les croyants que les sacrements, d'une manière mystérieuse et réelle, unissent au corps souffrant et glorifié. Par le baptême, en effet, nous sommes rendus semblables au Christ, car nous avons tous été baptisés en un seul esprit pour n'être qu'un seul corps. Par ce rite sacré est signifiée et réalisée l'union avec la mort et la résurrection du Christ. Nous avons été mis au tombeau avec lui par le baptême qui nous plonge en sa mort. Et si nous sommes devenus avec lui un même être par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une semblable résurrection. Participant réellement au corps du Seigneur, dans la fraction du pain eucharistique, nous sommes élevés à la communion avec lui et entre nous. Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, à nous tous, nous ne formons qu'un corps, car tous nous avons part à ce pain unique. Nous devenons ainsi les membres de ce corps, étant chacun pour sa part membres les uns des autres. Ce paragraphe pourrait être complètement insignifiant. En réalité, je pense qu'il est vraiment important parce qu'il nous incite à nous servir les uns et les autres, à nous considérer tous comme importants. C'est même Lumen Gentium qui le dit. Je crois que c'est un appel fort pour la communauté chrétienne à se soucier de tout le monde, que ce soit les plus anciens chrétiens qui sont là depuis toujours, les piliers de paroisse, que ce soit les catéchumènes qui nous arrivent, que ce soit les recommençants. En tout cas, c'est d'essayer d'apporter de l'attention à tous ceux qui en ont besoin et qui arrivent. Le pape François le disait d'une manière très forte, notamment au moment du confinement, lors de ce magnifique moment extraordinaire de prière, le 27 mai 2020, quand il était seul là, sur la place Saint-Pierre. Moi, j'ai été très marquée en lien avec ce sujet par cette citation que je relis. Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps, tous importants et nécessaires. Tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. Dans cette barque, nous nous trouvons tous, comme ces disciples qui parlent d'une seule voix et dans l'angoisse disent « Nous sommes perdus ». Nous aussi, nous nous apercevons que nous ne pouvons pas aller de l'avant chacun tout seul, mais seulement ensemble. Je crois qu'il y a là une invitation très forte à sortir de toute forme d'indifférence dans la suite de l'Eucharistie. Autrui est tout aussi important que moi. Ce qui m'amène à mon point suivant, un corps, un et divers, pour reprendre quelques-unes des caractéristiques mentionnées par saint Paul, mais également pour aller un petit peu au-delà de simplement ce qu'on a pu dire. Déjà, un corps un et divers, ça veut aussi indiquer qu'il y a une diversité de ministères et de services. La comparaison avec le corps, elle permet de comprendre pourquoi nous avons besoin les uns des autres. Dans un corps, il ne peut pas y avoir que des mains ou que des pieds, sinon ça ne servirait pas à grand-chose. Sans le cerveau, il serait incapable de fonctionner.
De même avec tous les organes qui forment notre corps, que ce soit les plus visibles ou les plus cachés. Je crois que c'est vraiment il y a là une suite de la logique de l'interdépendance dans le corps du Christ. Ça aide beaucoup à comprendre l'Église et l'articulation notamment du sacerdoce ministériel par rapport au sacerdoce baptismal commun. Le tout sans faire du cléricalisme, mais sans gommer le fait qu'il y ait des différences également. Je crois que ça peut être à expliquer, notamment si vous êtes investi en pastoral liturgique et sacramentel, lors d'une formation sur la messe par exemple, où chacun a vraiment sa partition à jouer sans qu'il y en ait qui soit supérieur aux autres. Il me semble que garder cette image du corps du Christ en tête, ça permet de sortir de ces débats un petit peu clivés et clivants qu'on voit tant, où on a l'impression qu'il faudrait jouer la carte des clercs ou la carte des laïcs et qu'on n'a pas le droit de les prendre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas réfléchir sur la manière d'articuler les deux. En revanche, accepter qu'il y ait une diversité dans les services rendus, ça peut être une bonne chose, je pense. Autre point important, et dans la même suite, c'est aussi la diversité des dons et des charismes. On n'est pas tous faits pour faire la même chose dans l'Église. Et je dirais même, si tout le monde ne fait pas la même chose, tant mieux, ce serait sacrément embêtant quand même. Alors, quels sont mes talents? Où est-ce que je suis heureux? Où est-ce que je peux porter du fruit? Chacun a cette question à se poser. C'est la même question pour tous les baptisés. Et on n'est juste pas appelé à la même manière de vivre notre baptême dans notre appel commun à la sainteté. Mais là encore, on peut considérer que les dons des autres sont une richesse pour nous tous. De même, on a le droit de ne pas avoir la même sensibilité. C'est peut-être une invitation à savoir accepter qu'on ne pense pas comme autrui. En revanche, ça ne veut pas dire s'emmurer et qu'il n'y ait plus de communication. Si on est vraiment les membres d'un même corps, il faut réussir à accepter de dialoguer jusqu'à ce que le sang ou je ne sais quel autre parallèle médical puisse nous rejoindre. En tout cas, derrière tout ça, je crois qu'il y a une invitation très forte, non pas seulement à recevoir la communion eucharistique, mais bien à la vivre, et non pas l'indifférence ou les critiques en sortie de messe qui nous atteignent si souvent. Nous ne sommes pas juste des êtres additionnés les uns aux autres ou des êtres juxtaposés sans communication. Et je crois que l'Eucharistie, c'est vraiment l'aide majeure qui nous aide à nous considérer en lien les uns avec les autres. Peut-être même que c'est dans cette société où on dit si souvent qu'on est des gros individualistes, on le remarque, ou même on parle d'archipélisation de la société. Moi, je crois vraiment que l'Eucharistie, c'est une immense chance qu'on a, nous, chrétiens. Alors, profitons-en. En fait, on vient finalement à l'Eucharistie comme on est et on reçoit le fait de devenir toujours davantage ce corps du Christ. Cela nous est donné si l'on est réceptif et si l'on s'y ouvre. Finalement, c'est le vrai passage en termes chrétiens du je, JE, au nous. Mais l'Eucharistie, elle ne s'arrête pas seulement au petit nouveau cocon, même corps du Christ que nous formerions. Sinon, je crois que ce ne serait pas juste le corps du Christ. On s'arrêterait à quelque chose, une forme d'autarcie qui ne serait pas saine. C'est bien justement que le corps, en son ensemble, a besoin d'être en relation. C'est ce que je disais également au départ. C'est mon troisième point, pour nous aider, le corps du Christ, donc pour nous aider à nous comporter en chrétiens dans la société, c'est-à-dire en corps du Christ. D'abord, pour nous-mêmes. L'Eucharistie n'est effectivement pas simplement un fondement, juste un moment de notre semaine parmi d'autres. Mais je crois que c'est le point le plus central de notre agir chrétien. Parce que lors de l'Eucharistie, c'est la totalité de l'existence du Christ qui nous est rendue présente. Non seulement on écoute sa parole de Dieu déjà, là j'ai pas trop le temps de m'arrêter là-dessus, mais ça c'est important également, et toute sa vie est comme récapitulée dans le sacrement que nous recevons, qui plus est. Jean-Marie Hénault écrivait « L'acte bon est celui qui fait de l'univers entier une Eucharistie au Père, dans une communion fraternelle et un partage les plus universels possibles. » D'une manière plus personnelle, c'est une invitation à faire de nos vies, de chacune de nos vies, des vies eucharistiques. Et là, j'aimerais souligner à nouveau une des propos du pape François qui me semble pleinement dans ce sujet-là. Je lis, « La prière eucharistique nous enseigne à cultiver 3 attitudes qui ne devraient jamais manquer aux disciples de Jésus. » Les 3 attitudes. D'abord,
Apprendre à rendre grâce, toujours et en tout lieu, et pas seulement en certaines occasions quand tout va bien. Deuxièmement, faire de notre vie un don d'amour, libre et gratuit. Troisièmement, construire la communion concrète dans l'Église et avec tous. Donc, cette prière centrale de la messe nous éduque peu à peu à faire de toute notre vie une Eucharistie, c'est-à-dire une action de grâce. Je crois que c'est quelque chose une invitation, enfin, c'est toujours avec sa tonalité très pastorale qu'il écrit cela, mais je crois qu'il y a là une invitation très nette. Et je dirais même, voilà, pourquoi pas, on a tous, je pense, des idées de vie eucharistique, de personnes qui ont fait de toute leur vie une action de grâce. On peut penser peut-être à un des exemples les plus déroutants, ce serait Saint Charles de Foucault, qui était tout seul, qui a obtenu le fait de célébrer l'Eucharistie tout seul dans son désert, mais qui a vécu caché au milieu des musulmans, qui est mort complètement seul, sauf avec l'Eucharistie. Il y a quelque chose, je trouve, d'une pleine action de grâce qui s'est vécue dans sa vie, dans cette logique de l'Eucharistie comme action de grâce, quoi. En tout cas, celle-ci est une invitation à agir pour nous-mêmes, mais pas seulement pour nous-mêmes. Je crois que c'est aussi une invitation à agir ensemble, en corps, justement. Et ça, là, pour le coup, j'ai envie de citer un écrivain qui n'est absolument pas, enfin, en tout cas, ne se revendiquait pas comme chrétien, qui est Antoine de Saint-Exupéry, quoi qu'on dise son nom de famille, parce que en réalité, je crois que dans Terre des Hommes, quand il écrit ceci, il est pleinement au cœur de notre sujet. Je lis cet extrait. Sa grandeur, c'est de se sentir responsable. Responsable de lui, du courrier et des camarades qui espèrent. Il tient dans ses mains leur peine ou leur joie. Responsable de ce qui se bâtit de neuf, là-bas, chez les vivants, à quoi il doit participer. Responsable un peu du destin des hommes, dans la mesure de son travail. Il fait partie des êtres larges qui acceptent de couvrir de larges horizons de leur feuillage. Être homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. Au-delà de la beauté de ce passage, en tout cas, j'y suis personnellement sensible, je suis une littéraire, mais au-delà de la beauté de l'écriture, je crois qu'il y a quelque chose qui est dit là, qui est très vrai et qu'on a à découvrir nous aussi dans la suite de l'Eucharistie. Parce que l'interdépendance dans le corps, elle va jusqu'à se sentir responsables les uns des autres et même impliqués les uns par les autres, soucieux les uns pour les autres. C'est notamment valable, évidemment, pour les plus pauvres, quels qu'ils soient. Et d'ailleurs, ça peut être une bonne porte d'entrée pour ceux qui sont un petit peu plus éloignés, de les aider à s'approcher du corps par ce service des plus pauvres. Mais aussi, plus largement, peut-être plus à l'extérieur, j'aime pas trop ce mot, mais du corps, même si on peut espérer que ça ne nous concerne pas. Mais plusieurs fois dans l'histoire, on a bien vu que le fait d'être corps du Christ, ça permettait de résister à ce qui avilit l'homme. Et je pense à des exemples de résistance, notamment face au totalitarisme, et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de chrétiens qui ont su résister face à ce qui défigurait l'homme. De manière plus récente également, il y a William Cavanaugh qui a écrit Torture et Eucharistie et qui parle de la résistance du corps du Christ face à la dictature chilienne. Pas assez forte selon lui, mais qui vient là toucher quelque chose, je crois, d'essentiel. On ne peut pas accepter ce qui avilit l'homme, tout simplement. Par ailleurs, pour nous tous, je pense que c'est aussi important de voir qu'elle vient nous toucher également en temps de crise climatique, parce que l'Eucharistie, elle peut nous permettre de nous relayer également à neuf avec l'ensemble de la création. On a vu très rapidement, certes, mais que notre rapport avec celle-ci avait été comme perverti par le péché originel. Et notamment Laudato Si, là, vient relier à nouveau l'Eucharistie et la sauvegarde de la création, ou en tout cas lui donne une autre dimension. Je lis ce paragraphe 236 de Laudato Si. Uni au Fils incarné, présent dans l'Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. En effet, l'Eucharistie est en soi un acte d'amour cosmique. Oui, cosmique. Car même lorsqu'elle est célébrée sur un petit autel d'une église de campagne, l'Eucharistie est toujours célébrée en un sens sur l'autel du monde.
L'Eucharistie unit le ciel et la terre, elle embrasse et pénètre toute la création. Le monde qui est issu des mains de Dieu retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration. Dans le pain eucharistique, la création est tendue vers la divinisation, vers les saintes noces, vers l'unification avec le Créateur lui-même. C'est pourquoi l'Eucharistie est aussi source de lumière et de motivation pour nos préoccupations concernant l'environnement et elle nous invite à être gardiens de toute la création. Là aussi, on pourrait continuer à réfléchir dans cette dimension et certains le font parce que l'Eucharistie, c'est assez beau, c'est aussi fait d'un élément naturel et en même temps, elle vient nous charger de cette mission d'être corps du Christ, c'est-à-dire d'être aussi dans une dimension apaisée dans l'ensemble de la création. Voilà, encore une fois, c'est une thématique très vaste, on pourrait en parler longtemps, mais je crois que c'est important. Enfin, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est pas parce qu'on va à la messe qu'on est le corps du Christ une fois pour tous. Et il y a ici une vraie tension eschatologique qui s'inscrit, que j'ai appelée par ensemble, toujours davantage devenir le corps du Christ. Je parlais de tension au début de mon exposé. On a vraiment quelque chose qui est à la fois donné et en même temps qui n'est pas encore là. De fait, la communauté qui célèbre la messe en un lieu, un dimanche matin par exemple, en quelque sorte, on peut dire qu'elle est une sorte de préfiguration du corps unifié. En effet, la célébration de l'Eucharistie, c'est un moment où tous, quelles que soient leurs différences, peut-être quels que soient leurs différends également, sont appelés à ne former qu'une seule communauté pendant 1 heure, 30 minutes en semaine. On peut d'ailleurs remarquer que c'est l'un des rares lieux de notre société où tant de différences peuvent a priori se rencontrer, transcendant même des différences politiques ou des différences ethniques. C'est pas toujours le cas. Nous aussi, nous sommes guettés par une forme de ghettoisation parfois. Il n'empêche que spontanément, la messe, tous sont invités. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même grand et qui vient là encore nous ouvrir à une dimension qui nous dépasse. Le paragraphe 13 de Lumen Gentium, la constitution de Vatican II sur l'Église, vient également, me semble-t-il, bien redire cela. Je lis : « Ce peuple, demeurant uni et unique, est destiné à se dilater aux dimensions de l'univers entier et à toute la suite des siècles pour que s'accomplisse ce que s'est proposé la volonté de Dieu, créant à l'origine la nature humaine dans l'unité et décidant de lui rassembler enfin dans l'unité ses fils dispersés. » On voit bien qu'on se replace ici dans le grand projet d'amour de Dieu qui veut toujours renouer cette communion avec l'être humain. Bref, en vivant toujours cela, en proposant aussi de vivre cela à ceux qui nous rejoignent ou qui se rapprochent de nous, nous préfigurons et nous accomplissons quand même ce dessein de Dieu de l'unité entre les hommes et avec lui. Je trouve que c'est quand même pas mal. On n'y pense pas assez. Moi, la première, j'y pense pas à chaque messe, mais je crois que vraiment, ça peut être une dimension à avoir en arrière-plan et qui vient quand même très largement transcender nos Eucharisties dominicales, surtout si elles sont peu nombreuses, peut-être. En conclusion, avant de vous laisser la parole pour un temps de questions, moi, je crois qu'il est vraiment important de ressaisir l'Eucharistie et le corps du Christ de manière générale comme un vrai pain de notre route de chrétien, en tenant ensemble l'ensemble de ces dimensions et de bien parler de corps du Christ. Déjà parce que l'Eucharistie vient réaliser l'œuvre de salut accomplie par le Christ. C'est quand même pas mal. De plus, elle nous permet de tenir ensemble l'unité et la diversité du corps du Christ à un moment où peut-être, comme toute société humaine, nous sommes tentés par l'uniformité, l'uniformisation. Elle permet de nous relier toujours davantage et toujours plus en vérité avec nos frères et sœurs chrétiens, sans avoir le désir qu'ils soient pile nos clones. Enfin, l'Eucharistie nous unit toujours plus intimement au Christ et elle nous donne ainsi de nous comporter de manière personnelle comme communautaire de manière plus ajustée à lui. Et ça, je crois que c'est vraiment une immense force qui nous est donnée dans notre société, qu'on dit souvent, mais qui est plutôt individualiste. Donc je crois que nous pouvons vraiment nous rappeler toujours plus fortement que nous sommes invités à recevoir, mais aussi à devenir le corps de Christ dans la société.
Je vous remercie et je vous laisse la parole. Peut-être même arrêter le partage d'écran, ce sera plus simple. Ouais, merci Isabelle pour ce beau parcours rafraîchissant pour nous faire redécouvrir cette dimension, toute cette importance du corps du Christ. Je propose qu'on prenne la parole librement, ceux qui veulent. Comme on n'est pas nombreux, on peut se permettre de faire comme ça. Oui.